Salut camarades de la chose ludique, bienvenue chez moi, avec la sémillante Amandine Hello. et le pétillant Nicolas. Salut. Dans cet épisode 2 de la nouvelle version des meilleurs jeux du passe-temps, on va, comme d'habitude, repasser en revue les jeux qui sont sortis depuis un mois, voire un peu plus. Les trucs qui nous ont plu et dont on a envie de vous parler. Alors, on va pas vous faire la liste des 70 et quelques jeux auxquels on a joué à nous tous réunis. Heureusement. Je te vois soupirer genre fou, oui. Ouais. La vidéo va durer 8 heures. Alors, est-ce que ce sera plus ou moins long que la dernière fois? La sélection, pour l'instant, on ne la connaît pas. On arrive chacun avec des jeux dont on a envie de parler. Et on est... Même si j'ai une idée... Voilà. On a tous n'est des pas petites sûr idées quand de même, chacun, hein. je pense, ici. Ouais, Oui. On connaît à Je peu pense près qu'on les en a en goûts de commun. chacun, de toute façon. Voilà. Voilà. on n'est pas exactement sûr de ce qu'il va y avoir, et vous non plus. On va passer en revue les jeux pour enfants, Ouais. les jeux d'ambiance, Mhm. les jeux d'enquête, les jeux à deux, les jeux de plateau, de stratégie, des trucs avec des pions et des cartes. Et à la fin, on voulait faire venir des invités. Mais alors ça c'est sauf compter le mois de juillet où tout le monde est en vacances, et je suis pas là, ah non, je fais un truc, machin. Et les 8 personnes qu'on a contactées sont pas là. Donc à la fin, il y aura personne. Hein, c'est bien? Cette fois-ci. C'est bien. Allez, Voilà. en avant, on commence avec le jeu pour enfants. Alors, est-ce que vous avez des jeux enfants qui vous ont plu ce mois-ci? Franchement, il n'y a rien eu, quoi. Il n'y a rien eu. Mais non. Il y en a eu un de trop bien. Je suis d'accord, j'ai hésité à le mettre. Ah, Je l'ai et pas mis. Il est Attendez, pas vous dans savez la déjà de quoi vous parlez tous les deux? Ouais, je pense. il y en a eu Ouais. 15 Bah voici. oui. Une patate à vélo. je fais... Toujours un très mauvais accent. J'essaie de faire l'accent québécois, c'est un C'est un échec. mix québécois-belge, c'était bien. Une patate à vélo une fois. C'est parce que c'est l'horreur. C'est un jeu québécois. C'est fait par le Randolph, des gens qui ont un bar à jeux là-bas. Et ils font un jeu pour les petits. Élise Gravel fait un jeu pour les petits. Et c'est trop Ouais. cool. J'ai hésité à le mettre dans la sélection. Tu l'as pas mis. Non. Tu l'as pas mis. Je te laisse. je te Une laisse. patate à vélo. Non, mais c'est pas pour ça. Tu m'expliqueras pourquoi tu l'as pas mis. Parce que franchement, c'est trop cool. C'est un jeu coopératif dans lequel le but, c'est de savoir si ça se peut ou si ça se peut pas. Alors, comment que ça marche? On va tirer 2 cartes et ça va donner une situation. Par exemple, est-ce que ça se peut un chapeau qui a une petite culotte? Alors là, Alors, on a 2 petits jetons, genre ah ouais, Hein? ça se peut. Ou ah non, ça se peut pas. Alors vous en faites pas pour les enfants, quand c'est bleu ou rose, il y a du texte, mais on leur dit tu mets le bleu, le rose. Généralement, je vais vous dire, quand on joue avec les enfants, on joue pas trop avec les jetons. On dit le pouce, machin, ça peut pas. Le but, c'est qu'on soit d'accord. Et tant qu'on est d'accord, tout va bien. On peut passer à la carte d'après, on a marqué un point. Est-ce que ça se peut une licorne qui a plein de poils? Hop, on va voter. ah oui. Mais on n'a pas le droit de voter. Quoi? Allez. Allez, on vote. Alors ça, ça, elle est facile. ça se Oui, peut? Ah oui, bien ça sûr. se peut. Ça se peut grave. Et on va avancer dans le truc au fur et à mesure. Voilà l'idée de la chose. Partant de là, maintenant, le truc qui est fabuleux, c'est que ça fait discuter. Oui. Parce qu'il y a des fois des cas qui sont pas exactement Ils les sont moins mêmes. évidents que la licorne Mais avec oui. des poils. Et on n'arrête pas de se plaindre, enfin, vous en plaignez pas trop. Mais moi, je trouve ça toujours un peu fou. Il y a plein de gens qui viennent au magasin et qui disent faudrait un jeu avec mon enfant pour qu'il joue tout seul. Putain, mais il a 3 ans, joue avec lui enfin, voyons, c'est la base. Là au moins, t'es avec tes gosses et tu discutes et t'échanges. Alors ça se peut et tu te marres parce que les cartes, Oui. c'est y a qui fait caca, qui pète. Alors oui, c'est en québécois. Alors il y a des cartes en québécois. On va dire mais c'est pareil, ils parlent français. Oui. Ouais. Est-ce que ça se peut une patate qui tombe en amour? Est-ce que ça se peut une patate qui joue au hockey? Est-ce que ça se peut une patate qui fait pipi dans la toilette? Ah, Alors, j'adore dans la toilette. dans la toilette, franchement c'est cool. Mais voilà, au moins on va discuter, il se passe quelque chose, c'est des jeux qui font grandir un peu. Moi j'attends la version adulte, tu sais avec des trucs un peu... est-ce que ça se peut tu ressors avec ton ex? Ah ouais non, je sais pas trop et tout, ça se fait pas. Et ce serait coopératif. Bel exemple. Ça serait bien non? Ouais, ouais. Mais on va peut-être en rester à la version enfant. Pourquoi tu l'avais pas une patate à vélo? Ben alors, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai pas d'enfants dans mon entourage, enfin, pas des enfants avec qui je joue, donc Mais j'aime pas les gosses. Tu as peut-être J'y ai pas joué. En fait, j'y jouais juste au magasin, pas comme ça, pareil, pour essayer, mais Ça. pas vraiment. Et même Ok. si ça marche, c'est pas quelque chose qui avait retenu particulièrement. J'entends. Mais c'est cool. j'ai 2 raisons. De un, du coup, je l'ai pas essayé avec des enfants, Mm. du coup, j'ai pas le vrai ressenti, donc
je me sentais pas d'en parler, n'ayant pas le vrai ressenti. Ouais, c'est vrai. Et numéro 2, j'ai hacké le jeu quand même. T'as hacké le jeu? Quand on a joué, j'ai hacké le jeu. T'as fait quoi? Ben, Et tout ça se peut. Tout ça se peut. Regarde. Est-ce Ah, que tu ça dis se peut, toujours un ça se peut et brocoli t'as gagné? qui a plein de poils? Ben oui, ça se peut. Si je me déguise en brocoli avec des poils. Ah oui, Si tu te c'est vrai. déguises, tu Elle se hackes le déguise en jeu. tout, Je me Amandine. déguise en tout. Elle se déguise en Tu brocoli, peux en te déguiser serpent. en brocoli en slip, peut-être, s'il te plaît? Bah oui. On aimerait voir. Allez, on passe de suite au jeu d'ambiance. Allez, maintenant on part sur les jeux d'ambiance. Est-ce que vous avez des jeux d'ambiance dans votre sélection? Ah oui. Moi aussi. Non. Oh. Je ne me suis pas ambiancé ces temps-ci. Du moins, pas avec des trucs qui font dire que j'ai envie de les défendre en vidéo, tout ça. Tout ça. Et vous? Très bien. Bah oui. Moi, Je j'en ai. pense qu'il y en a un qu'on a joué plusieurs fois ensemble, donc on l'a. On l'a en commun, je pense. Ah ouais. C'est sûr, c'est sûr. Ils s'ambiancent ensemble et tout, et on Attends. m'invite pas. Vous êtes ambiancé avec quoi, exactement? Après toi. Hein. Allez, Vas-y. je vais le chercher. Je te suis des yeux pour voir. Ok. Mais oui, Ouais, je sais. évidemment. Franchement, je savais pas. Évidemment. Ah si. C'est Last Message. Évidemment, c'est Last Message dont on va vous parler. Je dis on parce qu'on est d'accord, on a le même, Tout à fait. évidemment. Last Message, qu'est-ce que c'est? Ça va être un jeu en un contre tous, un jeu d'ambiance. On va se marrer là-dedans. On va dessiner, on va déduire, on va effacer. Ça, c'est cool. Surtout. On va surtout effacer. Donc pour vous pitcher un peu le truc, on va essayer de retrouver un personnage dans une grille. Les personnages, ils ont plus ou moins toute la même tous la même trombine, C'est on va dire. complètement où est Charlie le truc, Ouais, quoi. c'est carrément. Faut souligner qu'il y a des très belles illustrations de Stéphane. Ah, j'y arrive toujours pas. Escapa. Escapa, merci. Son nom de famille, je bug dessus. Désolé Stéphane. Voilà, c'est des très belles illustrations qu'il nous a fait. À savoir que c'est lui qui a fait la boîte de Cosmopolite aussi. On reconnaît un peu les personnages. Ok, cool. Il y a d'autres illustrateurs dessus, dont Vincent Dutré. Voilà, donc Et alors des attends, choses très là-dedans, chouettes. Le principe, voilà, c'est ça. C'est que Là-dedans, ouais. un joueur va essayer de faire deviner un personnage en faisant un dessin sur une grille comme ça, sur 9 cases. Mais avant de le montrer aux enquêteurs pour qu'ils essaient de déterminer qui c'est, il y a le rôle du monsieur là-bas, de Simon, le méchant, qui va effacer mon dessin, qui va en effacer une bonne partie. 5 cases, puis 4, puis 3 au fil des manches. Et ça va donner des dessins qui sont absolument plus C'est compréhensibles. ça. Donc, je vais essayer de faire un truc très rapidement. vas-y, fais un beau dessin Mais- de quelqu'un en particulier. En Oui, général- alors quelqu'un en particulier, ça va être compliqué, hein, mais... En J'ai général, des- la première manche, vous vous retrouvez avec 3 traits, vous dites mais qu'est-ce que c'est? Et ça arrive parfois, ça nous est arrivé à notre première partie, que malgré qu'il n'y ait que 3 traits, il y a quelqu'un qui dise attends, regarde ce trait-là, c'est exactement la forme de ce caillou. Donc c'est forcément le bonhomme qui est Hop dessus, là. et c'est ça, et c'est gagné, c'est magnifique. Tiens, c'est... Parce qu'il y a plusieurs manches, et à chaque Oui. manche, j'ai droit d'effacer de moins en moins de cases dans les indices qu'a dessiné Nico. C'est ça. Et du coup, les inspecteurs vont essayer de quadriller la zone, un peu de retrouver vers où est le personnage. Est-ce qu'il a fait des choses qui sont alentours? Ah. Est-ce qu'il a essayé de dessiner sa coupe de cheveux ou un mammouth? Et c'est horrible. Ça, c'est le dessin de base que me propose Nico. Alors la première manche, j'efface combien de cases? 5. On en fait 5, ça fait 5. beaucoup. Ça fait... Alors déjà, cette case du milieu avec un corps, ça va pas du tout. Ah, zut. Ensuite, Voilà. j'efface ça, là en bas. Je vais effacer même toute la rivière. Et ce truc là. Et Voilà. là, on se retrouve avec... Alors, t'aurais même dû effacer du coup ça. Oui. Tu vois, t'effaces Oui, vraiment la case entière. Parce j'efface que des toute fois, la ça... case voilà. entière. Ouais, mais Des lui, fois, moi ça le joue. détail. 1, 2, 3, 4, 5. Vas-y, va retrouver ton Ouais, bonhomme c'est avec bon, ça, avec quoi. C'est Paye ça, ta et C'est ça galère. qui est toute génial. la subtilité, justement, ça va être de faire des dessins qui sont entre les cases pour que ce soit reconnaissable, même si on en efface Ouais. 2. On peut aussi écrire. T'as fait que mais- des dessins, mais on peut C'est écrire. vrai qu'on peut écrire des mots aussi. Et alors, il y a le truc aussi de se dire, en 30 secondes, parce que ça va très très vite, des Oh. fois, on va arriver à dessiner sur 6 cases au lieu des 9. Ouais. Le meurtrier va en effacer 5. Moi, Ah, c'est voilà, ce qui m'a, c'est- c'est quand même ce qui m'est arrivé sur ma première partie. Je commence à dessiner, je fais 30 top, c'est fini. J'avais rempli 3 cases et j'en efface toutes, t'as plus rien. C'est ça. Et paye ta galère. Ouais. Ouais, du coup, niveau rejouabilité, c'est cool aussi parce qu'effectivement, tu l'as dit, il y a plein de grilles. Ouais. On change de rôle tout le temps, enfin, Ah oui, à on chaque a partie, trop du coup. envie de tout faire. C'est Non, ça. Tu peux pas faire qu'une partie. De faire le l'enquêteur, mais de aussi faire celui qui efface et qui est Ouais, très très c'est trop méchant, drôle, c'est ça. très cool. Ouais, ouais. Ouais. Ah, être le traître, c'est toujours bien. Vous y avez joué à combien, vous? 4, Euh, 5, ouais. 6. Moi, jusqu'à 5. Ça marche, ouais. Ok, ok, Mais ok. oui. Alors, à ce moment-là, il y a plusieurs enquêteurs, du coup, et c'est mieux quand on est plusieurs parce que c'est là que les théories vont vraiment prendre forme. Et là où le dessinateur va pouvoir aussi s'imprégner de ce que les gens pensent Oui. et dire, ils partent sur une mauvaise Et ouais, piste, je vais C'est essayer ça, de les exactement. recadrer. Parce que moi, je vous écoute et si vous partez dans une zone, je vais laisser des fausses pistes sur la grille. C'est Oui. ça. Yes. Donc c'est un peu fourbe, C'est très fourbe. on peut le Ouais, dire. carrément.
C'est un jeu de fourberie entre amis, en famille. Bon, c'est pas pour les myopes, comme moi. Moi, je suis bigleux Ouais. dans la vie, j'ai moins 12 de triche, pas quoi, et pour moi, c'est l'enfer. Je suis vraiment beaucoup trop aveugle pour jouer correctement à ce jeu-là. Je suis myope aussi, moi ça va. Donc voilà, ça dépend de quel degré. Vous êtes plutôt Simon, plutôt Amandine. Oui, enfin, moi, je suis au niveau de la canne avec le chien et le labrador, donc Mais voilà. Pour moi, peut-être pour mieux vous pour dire, ça c'est vraiment le jeu d'ambiance de l'année 2021. Pour moi, c'est celui qui va cartonner. Si vous en faut un, vraiment c'est celui-là. À jouer l'été, c'est vraiment le jeu de l'été. Bon alors j'ai parlé de mon chouchou, est-ce qu'il y en a d'autres? Bon Simon, tu nous as dit que t'en avais pas. De chouchou en jeu. En ambiance. Ah oui, d'accord. Ah, parce que Moi, j'ai un il y en a un. Ambiance pas. Sinon, j'ai un chouchou. C'est qui? Oh, je le dirai pas. Alors oui, moi j'en ai un quand même. Ah, ok. Ah. Il en reste un petit. Il y en a un Un tout deuxième. petit. Un tout petit. Un tout petit. Comment? Un petit comme ça. Oh, je sais ce que c'est alors. Ah bah oui. C'est J'en facile. ai, C'est facile. j'en ai pas la Je vais le moindre chercher. idée. Ah, qu'est-ce que c'est? Eh ben Ah oui. ouais. Eh oui. Ok, cool. Il a fait la forme. Vas-y, il faut que tu le jettes sur la table. Olé. Et oui, donc olé guacamole avec l'accent pas du tout mexicain cette fois-ci. Alors, On n'est pas sur une vidéo d'accent. Attends. Non, pas du tout. C'est un jeu québécois, encore une fois. C'est vrai. Est-ce que tu pourrais nous dire olé guacamole? On va- Ouais, en version québécoise, s'il te plaît. Ah non, du tout. Allez, Tellement tente un truc. pas. Allez. Ah non. Ça Essayez marche chez pas vous. du tout. Essayez chez Olé vous. gua- Essayez. Non. Allez, olé guacamole, c'est quoi? C'est un petit jeu d'ambiance, un petit jeu de lettres, un petit jeu de mots, où on va devoir dire des mots qui ne contiennent pas les lettres qu'on va tirer dans la pile. C'est-à-dire qu'au début, première lettre que je tire un U, je dois dire un mot qui ne contient pas de U. Je vais dire chat. Ok, C'est vrai. super. Bravo. Ouais, jusque-là, ça va. À partir de quel âge? 2 ans? Deuxième carte qu'on tire, maintenant c'est à Simon. Ouais. Et lui, il doit dire un mot qui ne contient ni U ni B, mais qui a un rapport de près, de loin, comme tu veux, Et avec là chat. Allergène. Allergène. Ouais. C'est bon, ça Allez, passe. à moi. Oh, il faut dire olé. 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 Donc ça, c'est une carte spéciale. On va, en gros, le tour va changer. On va se rajouter des lettres. Ça va être de plus en plus contraignant de trouver des mots qui contiennent ni U, ni B, ni I, ni G, ni L, etc. Et qui ont un rapport avec les mots d'avant. Horrible. Il y a On vraiment combien de temps, une... déjà On a 12 secondes pour trouver un mot. C'est un calvaire parce qu'on a vraiment envie de dire les lettres qui sont marquées, qui sont sur la table. Mais C'est horrible. C'est le Rachel. jeu qui te piège. Je crois que c'est Rachel Oui, qui joue avec qui sa joue avec sa fille. fille. Elle tire quasiment les cartes qui sont là. Elle doit dire un truc en rapport avec un château. Il y a le B, il y a le C, il y a le L, le I. Bouclier. Non, mais c'est toutes les lettres qui sont Toutes les là. lettres qui sont. Voilà. C'est vraiment ça. Et c'est un piège. Il y a quelques cartes spéciales qui sont horribles. Celle où on doit dire 2 mots en 12 secondes. Ah, horrible. Voilà. Mais c'est très drôle et ça marche très bien avec tout Tu le monde. peux dire 2 mots en 12 secondes. 2 mots en 12 secondes, oui. Mais quand Qui on ont- commence à avoir 6 cartes avec des Qui ont un lettres, rapport c'est horrible. entre eux. Qui ont un rapport entre eux, oui, aussi. C'est une connerie, C'est vraiment. c'est du jeu tout de bête, hein. pique-nique, C'est du jeu de bar, du c'est jeu du jeu, d'apéro, quoi. Ouais, C'est du complètement. jeu de guacamole. Mais voilà, c'est très marrant et c'est olé guacamole. Alors, est-ce que vous allez nous ressortir un nouveau jeu d'ambiance de votre cru? Non, Cru? Oui, Non, cru, oui, il y a un R, étouffe, pas confondre. Pas d'autres? pas d'autres. Non, le seul et l'unique il est là. Ah, ton précieux Last Message, un peu de... D'ailleurs, Last Message, on devrait y jouer, et je devrais du coup plus apprécier. On va essayer de faire bientôt sur la chaîne une partie géante de Last Message avec une immense grille. Oui, ça va être trop bien. Et là, c'est cool, mes yeux orthopédiques pourront regarder tout ça. Et bien, vu qu'on n'a rien à rajouter, on va passer à la catégorie après, les jeux d'enquête et d'énigmes. Vous avez des choses à dire. Oui, Oui, moi j'ai un truc à dire. t'as un truc à dire. Ouais. Ok. Et bien un jour, j'ai acheté Faites entrer l'accusé le jeu, et je voulais vous dire que c'était de la merde. Voilà. Super, mais non, je n'ai merci pas bien. de- j'ai joué à des trucs mais qui n'étaient pas fous. T'en as pas. Bah, du Ok. coup, j'en parle pas. Amandine non plus. Non, j'en ai pas. Bon, bah dans ce cas, moi oui. Ah, Ah Allez. je sais, plus où il est. Si, on- il est là. on sait que moi, ça, j'étais sûr que tu l'avais. Bah oui, évidemment. Tu es trop grand pour cet appartement, Nico. Voici Enquête à Los Angeles, et c'est un jeu d'enquête qui va nous changer un petit peu. Alors, donc Enquête à Los Angeles. Donc comme je dis, c'est pas un jeu d'enquête traditionnel à base de on est tous ensemble, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé, etc. C'est de l'enquête, mais chacun pour soi. Et on va essayer d'aller plus vite que les autres dans la résolution. Donc ça se passe dans le Los Angeles des années 40. On est vraiment dans une ambiance au Dahlia noir, comme disait Rachel l'autre fois. C'est vraiment ça.
avec des super illustrations de Vincent Dutré. Et on va incarner un enquêteur, on va avoir une affaire, un pitch classique, il y a eu un mort ici, il y a eu un vol ici, etc. Et on va devoir essayer, avec nos petites actions à chaque tour, de se déplacer, d'aller fouiller des lieux, de questionner des suspects. Il y a des systèmes qui gèrent tout ça, c'est très bien fait. Et il y a surtout un point important, c'est qu'il y a un joueur qui joue le marionnettiste, c'est-à-dire le joueur qui va un peu manipuler les réponses que vous avez. Il y a un maître du jeu. Il y a une sorte de maître du jeu. Il joue quand même. Il joue quand même, c'est une certaine façon de jouer. Le but du maître du jeu dans ce jeu, c'est pas de faire perdre les autres, c'est de les... Un peu comme dans un vrai jeu de rôle, c'est de les guider, de leur faire avoir quelques obstacles, de leur faire... C'est un ambianceur. C'est ça. Donc en fait, voilà, comment ça se passe? Là, il y a plusieurs systèmes qui vont se marcher super bien, mais notamment, le truc le plus représentatif, c'est le questionnement des suspects. Quand on va avoir une question à poser, parce qu'on va être dans le même lieu que Charlie Muggs, on va... Il semble louche celui-là, non? Voilà, c'est ça, il est un peu de la mafia. Et tu vas pouvoir lui poser une question sur la victime ou sur un de ses comparses, etc. Et le maître du jeu, le marionnettiste, il va avoir une liste de réponses qui va être dans son petit livret, et il va pouvoir choisir quelle réponse il va te donner parmi plusieurs. En général, il y aura une réponse utile, un mensonge, une fausse piste, ce genre de choses, et il choisit. Et après, bien sûr, il y a des systèmes qui permettent de... Attends, mais il peut dire il peut faire passer que des infos pourries tout le temps, le marionnettiste? Il peut, mais c'est pas drôle. C'est pas son but aussi. C'est pas son but. Il l'a dit au début, il l'a dit, tu m'écoutes pas. Le but, c'est quand même de faire en sorte que les gens avancent dans l'histoire et tout ça. Après, s'il y en a un qui se rapproche trop vite, par exemple, il va peut-être essayer de l'envoyer sur une fausse piste. Mais il y a toujours ce système de... Donc on va... Hop, je donne une réponse comme ça avec les autres morceaux cachés à Amandine. Si elle me croit pas ou si elle a envie de mettre en doute ma parole, elle va pouvoir me payer. Sous forme d'influence, je rentre pas dans les détails, mais globalement, il y a des moyens le maître du jeu. Alors, on est dans les années 40 à Los Angeles, il y a des moyens de corrompre et les autres joueurs et les forces de police, il y a des moyens de maltraiter les témoins aussi. Ouais, c'est vraiment ça, quoi. On a l'impression de jouer à un GTA en jeu de plateau. Si la réponse lui plaît pas, elle a le droit de payer quelqu'un pour venir donner des petits coups de poing dans le ventre du monsieur et qu'il réponde à autre chose. Mais oui, mais c'est ça. Sympa. Ouais, c'est très bien, c'est très marrant. Mais du coup, alors, tu peux pas y jouer à deux? Non. C'est 3 minimum. Ok. Jusqu'à combien? Jusqu'à beaucoup. Dans l'esprit, il vaut mieux y jouer. Si vous jouez à beaucoup, il vaut mieux jouer en équipe. C'est-à-dire des équipes de 2, des équipes de 3 pour pouvoir discuter entre vous de l'affaire, etc. Et on essaie d'être meilleurs que les équipes à côté. Moi, il y avait un truc, quand j'ai parcouru tous les livrets, les règles, parce on tourne, mais là, à ce moment-là, j'ai pas joué, c'était le style d'écriture. Il y avait un côté argot des années 40 que je trouvais assez cool. Clairement. On est vraiment dans l'ambiance. Il n'y aura pas du texte en mode Sherlock Holmes, détective conseil, des grands paragraphes, etc. Toutes les réponses, toutes les choses que vous allez trouver sont assez concises. Oui, c'est pas mais on est vraiment dans l'ambiance. Dans l'ambiance avec des personnages qui vont chacun avoir leur façon de parler. Dum Dum, là, c'est vraiment un Dum Dum. Pour le coup, c'est un gars qui a pas toute sa tête et qui est un peu... et ben, ça va se ressentir dans ses réponses. C'est très très cool. Alors ça, c'est il y a 5 enquêtes. Voilà, c'est ça. Il y a 5 enquêtes. La première, c'est un peu le tutoriel, pour vous dire. Il y a beaucoup moins... en fait, tout ça, c'est les différents éléments de l'enquête qu'on va pouvoir trouver. Et dans la première, il y a ça. Dans toutes les autres, il y a tout ça. Donc, il y a de quoi faire. Il y a vraiment des pistes. Il va y avoir vraiment du déplacement sur la carte. C'est vraiment cool. Donc, si je comprends bien, le marionnettiste, lui, il se spoil forcément la première enquête. Tout à fait. Mais après, tu peux toujours faire jouer les autres. Tu peux toujours le faire rejouer, etc. Et plus tu as une connaissance importante de l'affaire, plus tu vas savoir justement gérer quand donner des fausses pistes, quand donner les bonnes, quand... Voilà. Ouais. Et ça, c'est cool. Et du coup, une partie, c'est à peu près combien de temps? J'arrive pas trop à situer, du coup. C'est, on va dire, entre 1h30, 2h30. Ah, c'est pas trop long, ça va. Non, voilà, on est sur du jeu après, enquête. De toute façon, il y a une question de est-ce que c'est long ou pas, et après c'est une question de rythme. Est-ce que dans le jeu, il y a des moments où tu te déconnectes du jeu? Des fois, il y a des jeux qui durent 3 heures et t'as tellement la tête dans le guidon que tu vois pas le temps passer. Je conseille vraiment de le faire avec 3 joueurs maximum, ou alors des équipes de 2. Voilà. D'accord. Je pense que ça marche beaucoup mieux parce qu'au-delà, ça devient long. Entre chaque tour, même si on a la possibilité d'écouter les réponses aux questions que les autres donnent, etc., et qu'on reste impliqué, c'est quand même long. Du coup, si tu joues à 5, tu fais un marionnettiste et 2 équipes de 2. Oui, c'est ça, exactement. Ok. Voilà. Bah écoute, ça a l'air grave cool. Et les enquêtes, il y en a genre 5 dans la boîte. Il y en a pour l'instant 5. Peut-être qu'il y en aura d'autres, j'espère. Parce que je sais que de base, dans le jeu original en anglais, il y en a plein. Et il y a des mécaniques qui se rajoutent avec les enquêtes. Donc, j'espère que ça marchera et qu'il y en aura d'autres. Ok, comme ça fait grave envie en tout cas. Ouais. Moi j'aime bien le fait qu'on puisse soudoyer tout le monde là. Ah, voilà. Ça ajoute un truc, ça ajoute un peu de piment. C'est ça. Et maintenant, vous deux, nous allons parler des jeux à deux. Ouais. Est-ce que vous en avez dans votre sélection des jeux à deux?
J'en Non. ai... Mystère de il y en avait deux, ça aurait été bien. Moi aussi, il y en a un, A-t-on le même? je pense. Ah bon? Mais alors, non, c'est pas ton style de jeu. Je sais pas, parce que j'en ai... Justement, j'ai gardé la surprise, j'ai joué il y a un petit moment, et j'en ai parlé qu'à Rachel, finalement. Ouais, parce que du coup, Vraiment. J'en ai ce qui est vraiment fou- parlé qu'à Rachel. on se parle plus des jeux. Parce qu'on se Un dit, peu, tu sais, on quand dit, même. tu as joué à ça? Tu sais, genre, voir si les Oui, autres l'ont ou pas. Oui, je l'ai essayé. Ok, moi, j'attaque la sélection Allez. des jeux à deux. Avec... Tu l'avais? Oui, c'est lui. Ah mais j'étais sûr que tu aimerais pas. Si. J'ai failli J'ai le mettre adoré. aussi, j'étais à C'est ça. vrai? Allez, on en cool. parle. Aqualin, tactique aquatique. Aquatique. Je pense qu'ils vont dire aqualin ou aqualine. Ah bon, on disait Coco là. Quoi, aqualin quoi? Mon pseudo. Mon surnom quand j'étais jeune. Ok. T'es passé à ça de t'appeler Georges Alain quand t'étais plus jeune. Ok. Aqualin, Voilà, l'affiche quoi. tactique aquatique. C'est grave de la tactique. Oui, et c'est trop malin. C'est Ben trop oui. bien. Mais C'est aqualin, c'est malin. Ouais, c'est tellement un truc. Mon Dieu, c'est tellement un truc genre un jeu d'échecs. J'étais pas persuadé que ça te plaise. Si, j'aime beaucoup. Moi, j'ai vraiment la sensation, je le disais l'autre jour, pour moi, c'est Quirkle. Oui, jeu très simple que Papy et Mamie jouent, c'est ça. Et en même temps, il y a du Hive aussi. Donc, c'est les deux, ils ont fait un bébé, Ah. ils ont fait Aqualin. Hive, un jeu de tactique, vraiment une sorte d'échec Ouais. avec des insectes. Bon, alors franchement, d'habitude on explique pas les règles, c'est pas l'intérêt. Mais là, c'est tellement simple. Alors, va doucement, s'il te plaît, parce que... Accrochez-vous, accrochez-vous. Toi, tu joues les couleurs. Et moi, je suis les animaux des mers. Et mon but, moi, c'est de faire des groupes d'animaux des mers, d'anémones, de poulpes, de poissons. Et toi, ton but, c'est de faire des groupes de couleurs sur le plateau. Des roses, des rouges, des jaunes, des verts, Du bleu. des bleus. Chaque fois qu'on joue, on déplace une tuile sur le plateau Et c'est ça qui fait le et son. on en rajoute une nouvelle qu'on avait pris dans le marché, dans la petite réserve. Voilà, c'est tout. Tu déplaces, tu rajoutes. Je déplace, je rajoute. Tu déplaces, tu rajoutes. Et toi, t'essaies de faire des groupes de pièces vertes et moi, j'essaie de faire des groupes de poulpes. Tout en l'empêchant de faire des groupes de pièces rouges, au passage. En plus, mais oui. j'essaie Ah de oui. casser ces trucs. Et alors Voilà. ça, c'est ça, mais tout le temps. Ça, alors si vous jouez un jour dans votre vie à Aqualin, notez qu'on vous le recommande quelque peu, c'est mais immédiatement un truc d'enfoiré. C'est-à-dire que il faut s'imaginer que dès que tu commences à mettre 2 pièces, l'autre joueur va faire « c'est à moi, tes pièces rouges, je les enlève, et bim, je te mets un truc jaune en plein Et milieu. on va essayer de coincer comme ça, là, dans les angles, de coincer les pièces pour que l'autre ne puisse plus les déplacer et qu'on ait notre combo assuré. Mais à tous les coups, il y a un truc qu'on n'avait pas vu, il va nous casser tout. Enfin, c'est des rebondissements sans cesse. Oui. C'est fantastique. C'est quoi? C'est une vingtaine de coups le temps que le plateau se remplisse. Quand le plateau est rempli, c'est terminé. Notez que ça prend pas trop longtemps. Mais effectivement, il y a un côté jeu de go, c'est ce qui est le bonheur dans tous ces jeux un peu tactiques, de dire si je bouge là-bas, je vais recentrer l'action vers le bas du plateau. Et pendant ce temps-là, Amandine ne verra pas qu'en haut, j'ai réussi à regrouper les deux et qu'il s'est passé ça. Le plateau, en fait, est super mouvant. Et t'as raison, je crois que c'est la même boîte qui fait Quirkle. Il y a je pose, je pioche, pof, pof. Ouais. C'est tout le charme de tous ces jeux-là, ça s'explique en 2 secondes. Clairement, c'est à conseiller à ceux qui aiment bien les trucs où on va se tirer dans les pattes. Ah oui. Oui. Aquatique, mais pas sympathique pour autant. Ça paye pas de mine. Le plateau, bon bah... Bah, Minimaliste. c'est un quadrillage, mais ça C'est un, marche. c'est marche. un quadrillage. Je suis pas très convaincu par les illustrations de poissons et ce genre de choses-là. Ah, moi ça. j'aime bien, ça marche. Bah, ça C'est fait un thème zen sur un jeu qui n'est pas tant, en fait. Mais bon. Mais justement, Pourquoi ça... Ah, tu trouves ça plus reposant? Ouais, Ouais, c'est possible. Peut-être- moi j'aime bien, je valide. Mais voilà, ça, quand vous passerez cet été dans les rayons de chez vos ludicaires préférés, si c'est nous à Toulouse, venez nous voir, ça sera rafraîchissant, vous risquez de passer devant en vous disant « Oui, bon, des poissons, un quadrillage Excel, qu'est-ce que c'est ?» Franchement, demandez dans votre boutique s'ils n'ont pas une petite boîte de démo, faites une partie en 2-2, vous allez voir, vous allez vite voir la même Ouais. sensation de nous, de jouer un truc, de dire « Oh !» C'est un peu ça, Carrément. pendant la partie. C'est ça. Non, vraiment, on vous le recommande. Ouais. Aqualin, c'est un petit jeu malin, mais taquin. Tu l'avais préparé, ça? Ouais. Bon, Nico, il n'y a pas de jeu à 2 dans ta sélection, si Non. j'ai bien compris. J'en ai pas cette fois-ci. Amandine, est-ce que tu as encore des jeux à 2 à présenter? Et non. J'avais dit qu'il y en avait que. Pour ma part, j'en ai pas non plus. On va passer maintenant à une catégorie reine de la sélection. Le moment où on vous présente des jeux de plateau, des jeux de stratégie, tout ça. Alors ça me fait marrer parce que 2 minutes avant, ils disaient « Oh, on a bientôt fini ». Je disais « Non, non, Non. il y en a encore 4-5 et je crois que vous vous doutez pas de tous les trucs que j'ai alors que t'as dans ta manche, d'accord. que j'ai ramenés.
plateau. Alors, on va commencer par les choses les plus, j'allais dire, accessibles. Que ce soit aussi bien les règles les plus faciles à lire, qui s'expliquent à... L'implication. Oui, tout à fait. La difficulté d'un jeu, c'est plein de trucs à la fois. Des fois, des trucs très simples avec des règles très longues. Des fois, des trucs avec des règles très longues, mais en fait très simples à jouer. Bon. Des trucs très simples, mais qui en demandent finalement beaucoup. Ouais. Moi, mon premier jeu, il est super simple. Ok. Moi, il Je est pas suis dessus, super simple, donc tu peux y aller. Allez, vas-y. Allez, je l'attrape. Mesdames et messieurs, voici Sagani. Mais oui, Sagani, les amis. Vous y avez pas joué, c'est ça, hein? Non, mais je t'ai vu beaucoup en parler, c'est vrai que c'est pas étonnant finalement. Mais en fait, Rachel y avait joué dans la sélection d'avant. Elle l'avait pas retenu. J'y ai joué après coup, et je me suis dit, mais non, il faut retenir Sagani. Et on en a un peu discuté, c'est dommage qu'elle soit pas là aujourd'hui, j'aimerais bien discuter avec elle, mais ça m'intéresse d'avoir votre point de vue, de qu'est-ce que vous avez compris, qu'est-ce qui selon vous se passe, moi je veux votre retour dessus. L'idée de Sagani, c'est un jeu d'Uwe Rosenberg. Uwe Rosenberg, c'est pas rien, c'est pas personne, c'est le monsieur qui a fait Agricola, c'est le monsieur qui a fait Patchwork, c'est le monsieur qui a fait Bonanza, un monsieur qui dans le jeu, dans sa vie, a fait plein de trucs. Et il y a 2 ans, il fait un jeu qui s'appelle Nova Luna. Oui. Sagani est une émanation de ce jeu-là. C'est un peu une suite. Alors, j'ai vu plein d'articles sur Sagani, ça, qui disaient Nova Luna c'est mieux. Ben moi je suis pas d'accord. Moi je préfère Sagani, que je trouve plus épuré, plus élégant, beaucoup plus familial, plus accessible, et comme le jeu précédent, je pense que c'est un jeu qui mériterait d'être, comme Nova Luna, qui mériterait d'être nommé au Spiel. Tu vois, c'est du jeu dont tu fais le Spiel parce que ça s'adresse à tout le monde. Si le jeu avec vos enfants, vos grands-parents, tout machin, vous pouvez y aller et jouer à Sagani. Qu'est-ce que c'est, comment ça marche en 2 mots? C'est rien de bien compliqué. C'est un petit jeu dans lequel à chaque tour, on va choisir des tuiles dans un petit marché et on va venir les poser chez nous. C'est des éléments du feu, de l'air, du vent, boum. Et vas-y que chacun, devant nous, on va se constituer une petite grille d'esprit. Dessus, ce qu'on voit dessus, c'est une mission. En fait, chaque tuile, c'est une mission. Et à chaque tour, tu dis, je prends une mission. Et les missions, elles vont se valider les unes les autres. Par exemple, alors c'est tout couillon, hein. A priori, c'est assez visuel. Si genre celle-là, il y a écrit 3, et dessus, il y a une flèche blanche et une flèche rouge, tu marques 3 points. Si dans ton quadrillage, en haut, il y a une flèche blanche, et là-bas, enfin, en haut, il y a une tuile blanche, et en là-bas, il y a une tuile rouge. Ouais, t'as eu 3 points dans ta grille. Ouais. Il faut s'imaginer que quand ta tuile, tu la poses, tu mets des petits disques. Et quand tu auras fait ta mission blanche, tu l'enlèves. Quand tu auras fait ta mission rouge, tu l'enlèves. T'as tout enlevé, hop là, c'est que tu l'as fait. Il y a un drame, parce que tu prends. Tu sais, c'est un peu comme quand tu joues aux Aventuriers du Rail. Tu peux dire, vas-y, je prends des missions. Allez, je m'en fous. Faut que tu les fasses, tes missions. Et ben là, c'est pareil. Parce que tes petits disques blancs, t'as ton petit tas devant toi. Tu les poses, ouais, je les ferai plus tard. Je mettrai du rouge, du bleu, du vert. Tu fais le malin. Si tu le fais pas, eh ben, à chaque tour, tu prends une mission. Si t'as plus de disques à mettre dessus, tu te cognes des jetons rouges de pénurie. Et là, bim, chaque fois que t'en prends, tu perds des points. Ah, ça c'est malin. Et donc, si t'es là à faire ta grille et que tu dis, ouais, j'ai tout mon temps, eh ben, vas-y, tu Donc vas t'es obligé de souffrir. prendre un contrat à chaque tour. T'as pas le choix. Oh là là. T'as pas le choix. Et en plus, les autres au centre de la table vont te laisser peut-être des fois que des missions qui vont te dire, mets du rouge, du bleu, du vert, du jaune. T'es là, ah non, il y a 4 trucs à la fois, c'est l'angoisse, je vais jamais arriver à m'en sortir. Après, t'es dans un casse-tête très solitaire. Le choix, il se fait sur le marché, qu'est-ce que tu prends, qu'est-ce que tu laisses aux autres. C'est comme dans Lucky Numbers, comme dans ce genre de jeu-là, t'es en train de hurler sur ta grille, de dire, non, mon 17, mon 14, t'essaies d'agencer tout ça, et t'as pas d'interaction directe avec les autres. Tu vas pas te dire, je mets le feu à ton arbre et je te rajoute des pénuries. Oui, même sur le marché, c'est pas suffisant, quoi. Mais non, mais t'entends T'essayes tellement... d'optimiser tellement le tien que tu penses pas forcément... Il y a un moment, il y a une sorte de marché commun et régulièrement on va aller dire allez on va piocher dedans, mais c'est un peu anecdotique. Ok. T'es dans du jeu dans lequel il fait bon râler, dans lequel il fait bon agencer ses trucs, c'est 20 minutes une partie. Il y a juste un truc, je suis pas du tout convaincu par le traitement graphique du jeu. Je trouve pas ça très beau. Mais le beau étant subjectif, ça n'empêche pas de trouver le jeu bien. C'est 2-4 joueurs. C'est particulièrement bien, je trouve, à 2. Parce que comme dans King Domino, t'as le temps, au niveau du score, de faire une grille très imposante. Plus grande, d'accord. Quand tu joues à 4 joueurs, on va te dire le score se termine un peu avant. Ah oui. Et t'es là genre, ah non, En effet. j'ai pas le temps de faire des missions. Oui, C'est moins... T'as envie que ça continue. Ouais, finalement. c'est un peu moins épique.
peut être Envie de frustrant. rattraper tes trucs qui ressemblent plus à rien. C'est ça Ouais, bon, Ouais, je vois. tu peux bidouiller un peu, mais je pense que Uwe, il va pas être méga d'accord. Donc ça, vous pouvez y aller. Lucky Number, tout ça, jeu familial, moi, Sagani. En plus, la couve, La couve est très belle, oui. plutôt jolie. Sagani, pour moi, vous pouvez y aller, pour le coup. Très accessible. Est-ce que maintenant, vous avez un jeu qui, selon vous, en termes d'accessibilité, viendrait juste après Sagani? Amandine. Ouais, je pense que j'en ai un. Ouais. Ouais. Ok, je passe. Je vais te dire, je pense qu'on pense au même. Je pense qu'on a le même. C'est fort probable. Vas-y, je te laisse attraper dans le décor le jeu suivant d'après Sagani. C'est parti. Vas-y. Où vas-tu? Ta-ta-ta. Ah non. Ah, tu le mets dans les jeux stratégie? Je l'aurais mis dans les jeux d'ambiance, moi. Oui, Tu l'aurais mis dans carrément, en le jeu fait. d'ambiance. Carrément. Ah ouais. Ok. Il y a un plateau, on a dit jeu de plateau. Il y a un Installons le milieu. plateau, discutons-en. Installons-le. Alors ouais, moi j'ai sélectionné les Apaches de Paris. Alors, cela étant, je suis très content que tu l'aies sélectionné, parce que moi, j'ai joué à l'ancienne édition qui s'appelait The Boss. Ouais. Que d'aucuns adoraient. Peut-être que vous l'avez chez vous, The Boss. Moi, j'étais plus mitigé que ça sur The Boss, et du coup, je suis curieux de savoir ce qui se passe dans les Apaches de Paris. Moi la mère, j'ai pas joué à The Boss. Et c'est peut-être pour ça, du coup on en parlait avant, on refait du coup en vidéo. Je l'ai sélectionné dans les jeux de stratégie. Ils m'ont dit, bah, pas dans les jeux d'ambiance. Ouais, nous, The Boss, c'était un tout petit jeu de cartes et tout, donc je suis étonné. Enfin, pour moi, c'était un truc vraiment d'apéro. Et oui, c'est vrai que je suis un peu étonné de le voir là, mais Et ok. voilà, ça se défend, enfin je le défends. Pour toi, en c'est tout cas, plus je le défends stratégique là. qu'un jeu d'ambiance. Ouais, alors Je c'est un suis jeu de d'accord. bluff. C'est clairement un jeu de bluff. Ouais. Mais il y a aussi de la stratégie. Parce qu'il va y avoir des jeux de majorité, des infos qu'on va pouvoir donner à un moment ou à un autre. Il y a de la subtilité à ce niveau-là aussi. C'est quoi le but? Le but, c'est de ramasser le plus de pognon. On Ah, est des Apaches. Les Apaches, c'est des anarchistes qui vivaient dans les années début 1900, avant la Première C'est Guerre. de Paris, hein, sinon c'est quand même des Indiens d'Amérique du Nord. hein. Oui, de Paris, oui, tout à fait. Du coup, c'est un grand gang d'anarchistes. Et notre but, ça va être d'amasser le plus de pognon pour être le plus riche. Et pour ça, on va se placer dans des quartiers de Paris, on va essayer de prendre le contrôle, faire des cambriolages. On va faire des majorités, on va se déplacer, on va se déplacer. envoyer nos troupes sur le terrain. Mais on sait pas trop qu'est-ce qu'on va gagner en fait, c'est ça le principe. C'est ça. Parce qu'il y a des petits C'est qu'il y jetons, a- en gros, qui Ouais. vont nous dire, sur le plateau, là, vous le voyez, il y a des petits jetons à chaque fois. Et les jetons, en fait, on les a, nous, mais on en a juste un certain nombre. Ils On sont a des dispatchés. informations partielles sur chaque C'est ça. quartier. Et du coup, le système, là aussi, je sais pas si ça a été dans The Boss ou pas aussi, mais quelle info tu gardes en dernier, quelle info tu révèles, je trouve ça trop intéressant. Parce que tu partages des infos avec des autres au fur et à Ouais, à mesure. chaque tour, tu révèles une de tes informations. Il n'y avait pas ça dans The Boss. Ah, on se dit ok. Ah, mais ok. Et il y en a Voilà. quand même que tu gardes caché. Non, Non, à la à fin, la tout est dernier révélé. tour, tout mais est- tout le monde est placé, tu peux plus Mmh. faire grand-chose. Donc au fur et à mesure, Voilà. tu râles un petit peu, je suppose. Oui, c'est ça. Oh, beaucoup, Genre, beaucoup. ah, vas-y, si je savais qu'il n'y avait pas Lâche ça. ton information jaune s'il te plaît Simon, Ouais. parce que Ah non, genre, John, je la garde, je sais Voilà. que tu la sens, je sais, vas-y, mets tes bonhommes là-bas, je te le révélerai qu'à la fin. Et du coup, je vais pouvoir bluffer. Je sais par exemple que. Je sais qu'à cet endroit-là, si j'ai pris les 2 jetons, je sais qu'il y a une grosse. Enfin, je sais qu'il n'y a rien. Du coup, je vais faire exprès m'y mettre. Je mets plein de bonhommes dessus pour dire là, je sais qu'il y a des trucs intéressants. Les jetons qu'il y a Vous allez y devant, aller et moi, hop, je vais me les barrer. infos que tu as, on sait que tu les as parce que tu as les jetons verts devant toi, Ouais, par c'est ça. exemple. Oui, tout à fait. Donc en fait, je me dis, Amandine a plein d'infos sur le quartier vert. Elle est en train d'y aller. Ouais. C'est que c'est là où il y a de la thune. Du coup, lui, il va y aller avec un peu plus de bonhommes que moi, parce que ça, c'est très malin. C'est qu'on n'a pas le droit de mettre le même nombre de Si, pions ouais. que son Ça, adversaire. c'est comme dans The Boss. Si toi t'as mis un mec, si je veux y aller, il faut que je mette 2 Ouais. mecs. C'est ça. exactement. Et du coup, là, tu vas en mettre 4. Et je vais un peu te bloquer 4 mecs, finalement pour rien, parce que moi, je sais qu'il n'y a rien et qu'à la fin, je vais essayer de m'en aller. Comment C'est ça ça. tu vas essayer de t'en aller? Et c'est ça, il y a Parce qu'on cette peut se notion déplacer. de mouvement. Ah À oui, chaque je tour, on va pouvoir envoyer les troupes, mais on va aussi pouvoir en déplacer. Il y avait pas Et ça, c'est bien. Il y avait pas ça dans The Boss. C'est ça, au En lieu fait, de dans The Boss, tu bloquer. payais juste pour embêter les autres. Une fois que tu y étais, tu ne pouvais plus t'en sortir. Ah, ok. Non, là, on se déplace. On peut se C'est ça. déplacer. Après, on peut Oh. quand même être bloqué. Parce que si j'ai envie de me déplacer, parce que je peux pas Voilà. me déplacer comme je veux non plus. C'est ça. S'il y a déjà des S'il y a bonhommes déjà des là-bas. bonhommes un peu partout, Des fois, je me retrouve bloquée. comme tu peux pas créer d'égalité, bah des fois tu peux pas bouger. D'accord, donc quand tu te places, faut faire gaffe aux infos. Ouais. Ah oui, d'accord, non, faut faire gaffe aux infos que t'as. Ah, s'il y a d'autres à côté, est-ce que tu peux y aller? Les autres ça. qui se mettent en C'est- D'accord, c'est c'est brain. beaucoup plus stratégique que ce qu'on jouait à l'époque, quoi. C'est C'est ça. carrément brain Tu peux finalement. regrouper Tu- les Apaches ouais. qui sont un peu dans différents quartiers, tu les ramènes sur un quartier central. C'est Des fois, c'est tu trop bien. prévois ça depuis c'est le parce Genre que t'en as début. un là, Ouais. un là, tu fais whoop,
Hop là, ceux-là ils viennent ici. D'accord, parce que t'as toutes les infos, tu es dernier moment, tu fais des coups. On dirait un ça, Totonica. Un énorme jeu de placement, de blocage et tout. D'accord, ça a l'air vachement mieux que The Boss. C'est trop, très trop bien. bien. Ouais, C'est alors trop bien. on sent clairement qu'il faut de l'alcool, une bande de potes et un truc où on se tire un peu dans les pattes, quoi. Ah oui, c'est fourbe, bien sûr. Mais c'est malin, mais c'est très malin. Ouais. Vous avez mis combien de temps une partie? Ouh, 1 heure. je sais pas. Ouais, je dirais 1 heure. Une Je crois heure. qu'ils mettent 45 minutes sur la boîte. Ouais, Ah c'est oui. ça. Voilà. 45 minutes, 1 heure. Bon, moi j'ai pas joué au jeu, mais il y a quand même un truc. Moi, j'aime bien la boîte. Ouais, l'édition est cool. C'est une C'est boîte une en boîte en carton. C'est comment dire. L'autre jour, il y avait quelqu'un qui gueulait sur Facebook de dire ma boîte de Narak, elle est pas assez épaisse. On s'en fout, c'est une boîte. Et ça, c'est une boîte, C'est une telle que vraie devrait une boîte, boîte de jeu. Et ben du coup, vous avez peut-être pas un truc ronflant, machin, ceci, cela, mais ça, mesdames et messieurs, c'est fabriqué en France. Ouais. Et donc du coup, je trouve qu'il y a quelque chose à défendre en plus de ça sur le jeu. Ouais, Ça, comme les pions, ils comme sont les trop pions. cool. Ouais, je pense que c'est un sais espèce pas. de carton tassé, recyclé. Enfin, mais j'adore la matière. Bon, vous pouvez pas sentir, mais Ah bah ça, oui. ça sent bon. Oh, Viens, on a trop le même humour, ça va pas du tout. Non voilà, si le jeu est défendable, Ouais, j'ai Complètement. adoré. mieux ça. Il y a Si, des bons si retournements de l'édition situation. est défendable, Ah ouais, c'est que Très des belle retours. édition. Et puis tu réfléchis trop. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je me mets là, mais est-ce que j'aurai le temps de partir? Parce que c'est que du bluff. Il faut bluffer, mais bluffer c'est risqué. Il y a de la prise de risque aussi dans le jeu. Est-ce que je vais vraiment bluffer sur ce quartier? Est-ce que j'aurai le temps de me rapatrier ailleurs ou pas? C'est ça. C'est très malin. Ouais, Très, très carrément. malin. J'ai adoré. moi le prochain jeu que j'ai dans la sélection, il est beaucoup plus soft que les Apaches de Paris. C'est vrai, Soft finalement dans le sens fourberie, tu veux dire. Ouais, il est Ah, D'accord. ok. beaucoup plus. J'allais dire, sinon fallait le mettre avant. Il est beaucoup plus doux en termes d'ambiance. Oh, Ah, un jeu- c'est un jeu Calico doux. Oh non, Calico, mais quelle horreur ce truc avec les chats, ces prises de tête. Non, moi le jeu dont je veux absolument parler après, c'est le délicat Mido. Je l'ai aussi. Oh oui, on est deux, est-ce que tu as Mido? J'ai pas mis d'eau, j'ai pas joué. Ah. Oh là là. C'est vrai que j'arrêtais pas de le garder chez moi tout le temps. C'est ça. En avant pour Mido. Ouais, Nico, faut qu'il joue. Faut vraiment que tu joues à Ok. Mido. Mais de quoi? Chez vous aussi, faut vraiment que vous jouez à Mido. Et ben pourquoi? Est-ce que tu es d'accord, tu es d'accord, Amandine, aussi sur le fait qu'il faut jouer à Mido? Complètement. C'est trop mignon. Alors, déjà, il y a débat. Déo. Parfois jeux vidéo, parfois jeux Oh. vidéo. Mais la plupart Ça du va temps, loin. ouais. L'idée de Mido, c'est qu'il y a déjà un débat entre nous. Est-ce que c'est bon? Moi je dis oui. Oui. En fait, au début j'ai trouvé ça Non, c'est joue. voilà, très kitsch, etc. Mais Voilà. quand tu y joues, je trouve que ça fait partie du jeu. C'est kitsch, mais c'est carrément assumé. Et c'est vraiment cette espèce de petite peinture que tu vois genre chez la maison, dans la maison de ta Non, mais grand-mère, c'est Ouais. plutôt ta joli, tante, puis à la putain. campagne. Un paquet de cartes, a priori, elles sont Oui. a priori toutes différentes. C'est ça. T'as plein d'illustrations, c'est Exactement. c'est assez classe. On dirait de l'aquarelle allemande Ouais, comme ouais. on le trouve sur les Ouais, boîtes c'est de ça. chocolat, tu sais, les trucs, Exactement, c'est voilà. ça. Les trucs Ça- un peu ça complètement fait kitsch. voyager. Et franchement, tu m'aurais filé ça à genre 14 ans, je t'aurais dit c'est le pire truc sur Terre et tout, machin. Et je crois que je vieillis. Je crois que je vieillis. Tu fais une petite tease, hein? J'aime bien. Ouais. On parle du côté graphique parce que c'est un des trucs qui ressort le plus sur Mido. Il y a un parti pris, et ce côté aquarelle kitsch participe au côté paisible du jeu. Le parallèle avec Wingspan est évident. J'allais dire. Hein, on est J'allais sur dire, ouais. les jeux de la nature. Vous allez en voir des boulets pleins, les éditeurs ont dit Wingspan, c'est pas mal, et on va y aller en suivant. Mais que se passe-t-il dans Mido? Mido, un 4 joueurs. Il y a un mode solo. Oui. Auquel personne n'a joué. Non. Voilà. Eh ben il est dedans. On vous le dit quand même. 2-4 joueurs, c'est aussi bien un 2K4, bien qu'un 4, ça soit, je trouve, un chouïa plus long. J'ai joué qu'à 2. Ouais. T'as fait toutes les configurations? Ouais, il fait 2, 3 et 4. Le bon nombre, c'est 2, 3 sur Mido. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, vous êtes des randonneurs dans Mido, et votre but est de faire la plus belle randonnée possible et d'observer le plus de choses possible au cours de votre randonnée. C'est un peu le pitch de Parks aussi. Ouais, Dans le carrément. style. Mais là, t'es pas sur les grands Oui. parcs naturels, t'es Sur les sur petits éléments de la nature. La nature. qu'est-ce ouais. qu'il y a dans les sous-bois. Voilà que, au début du jeu, vous avez reçu une petite carte de terrain. C'est le terrain dans lequel vous commencez votre balade bucolique. Et dans ce terrain, en haut des cartes à chaque fois, il y a indiqué ce que vous allez observer. Genre, je me baladais dans la pelouse, j'ai observé un petit ver de terre. Chaque fois qu'on va jouer, à chaque tour, on va tenter de collecter une carte et de venir la rajouter dans nos observations. Les cartes, on voit dessus que voilà, ici il y a un insecte, ici il y a un arbre, mais en dessous à chaque fois, il y a une sorte de petit prérequis. Genre, l'exemple même du jeu, c'est de dire,
tiens, si je veux observer un cancre là, c'est peut-être pas le meilleur exemple, ou c'est un pou, je sais pas ce que c'est, mais dans la règle, à chaque fois, il y a la liste de toutes les cartes. En fait, il y a une règle et il y a un index des cartes. Et du coup, ça va vous décrire toutes les cartes. Par exemple, je peux vous dire que, voyons voir, un marécage dans la forêt. C'est la carte C25. Le marécage dans la forêt. Les zones humides présentent des conditions si exceptionnelles que les marais sont de véritables mines d'informations. À de nombreuses reprises, on y a retrouvé des restes d'animaux et même d'humains datant des milliers d'années et très bien préservés. À quel moment tu Non, te dis c'est pas le meilleur exemple. ce truc sur la balade dans la forêt, l'autre? Alors, il y a un marécage, il y a des restes humains. Je m'attendais pas à ça, mais voilà, on a des bonnes surprises. Ah, ça va Et pas du coup, du l'index, tout. voilà, il fait 11 pages et c'est écrit en 7, Tout petit. Arial 7. Voilà, un Arial 7. Et moi qui veux expliquer, je tombe sur la blatte. En fait, à partir du moment où si vous voulez voir lui, il faut avoir un arbre chez vous. Si vous voulez récupérer cette petite bestiole là, ce petit chipmunk, il va falloir que vous ayez un papillon et un insecte chez vous. C'est un jeu de chaînage. Si tu veux ça, il te faut ça. Et votre but à chaque fois, c'est de forcément récupérer une carte. Donc, vous allez planifier. Vous allez dire, je vais prendre ça. Et après, je prendrai celle-là. Et après, je prendrai celle-là. Il y a un petit système malin avec des petites tuiles qui vont de 1 à 4. Quand vous les collez sur le bord du plateau, il y a écrit 1, vous prenez la première. Il y a écrit 3, tu aurais pris la troisième. Il y a écrit 4, tu prends la quatrième. Et au fur et à mesure, ça se remplit. Et tu peux plus forcément venir récupérer exactement ce que tu veux. T'as ton casse-tête, mais il y a une compétition là-dessus. Sur le bord de la table, il y a des missions à accomplir. Il y a des paires. On a tiré des petits jetons comme ça au côté. On va dire, faut être le premier à avoir une maison et un loup chez toi. Si tu le fais, tu marqueras des points à la fin du jeu. Donc tout le monde aussi est un peu focalisé sur il y a un loup, il y a une maison, machin. Il y a des tas de petites découvertes, je vous passe les détails, mais vous allez trouver même des objets. Genre, vous allez trouver un ocarina. C'est tout couillon. Toutes les cartes que vous récupérez font des points. Donc plus vous avez de cartes, plus vous avez de points. C'est tout à fait bucolique. T'es dans ton casse-tête de comment je fais pour agencer tout ça. Même si il y a des ralentissements dans le jeu, c'est-à-dire que l'autre réfléchit, il y a un casse-tête, comment je m'en sors, t'attends ton tour. Mais en fait, tu regardes les illus. Ouais, tu regardes, oh, la jolie petite porte avec les glycines et tout. Franchement, c'est un jeu à jouer avec votre mamie. Il y en a pas tant des jeux à jouer avec votre mamie. On est sur un rythme lent, sur un jeu pacifique. C'est sans doute moins joueur que Wingspan. Wingspan, il y a du texte sur tes cartes, faut comboter, faut faire des actions. Là, c'est... Je fais une petite suite de cartes, c'est pas les 7 familles, mais on est dans cette ambiance-là. Et tu râles un peu les tours où tu n'arrives pas à faire des combinaisons. Il y a des cartes du Nord qui apparaissent plus compliquées, ça monte en puissance au fur et à mesure du jeu. Clairement. Mais voilà, je trouve que ça sortait vraiment du lot. Il y a une super méga bêtise à l'intérieur. Je sais pas encore si c'est ridicule ou si c'est bien. Ah, les enveloppes. Les enveloppes. Parce que Alors, Nico ouvre la boîte, il me dit c'est quoi les enveloppes? C'est ça. Je dis, je te dis pas. Il y a plein de petites enveloppes. Ouais. On les a même pas ouvertes. J'ai joué hier soir. Et quand on a ouvert la boîte, on s'est dit, oh là là, il y a des enveloppes. On a joué, on a complètement sapé les enveloppes. On s'est régalé. Est-ce que tu sais ce que c'est? Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il faut les ouvrir? Non. En fait, vous les ouvrez dans des conditions très particulières. C'est telle carte. Tu les ouvres si tu joues lors d'une randonnée. Ah oui, d'accord. Ah, c'est d'accord. que ça. Tu y joues à partir du moment où tu vois un cerf. Ah, d'accord. Il y en a un, je crois que c'est le paquet W. Tu ne peux l'ouvrir que le jour de Noël. Trop bien. Si tu fais une partie du jour de Noël. Et dedans, alors méga spoil, bouchez-vous les oreilles si vous ne voulez pas entendre. Dedans, il y a du Guy, il y a du Ou, il y a un renne, tu vois. C'est trop cool. Mais c'est tout couillon. Je sais pas si c'est bien, c'est pas bien, mais en fait c'est cool. L'édition est vraiment trop bien pensée. C'est kitsch, il y a des petits wagonnets là pour aller faire porte-carte. Un jeu, c'est pas qu'un jeu, c'est une édition. Je sais qu'on en a discuté aussi pas mal avec Bruno qui avait joué ce retraité qui tenait le pasteur avant. Qui est un stagiaire maintenant, c'est ça. Un stagiaire. Et il nous dit, ouais, c'est un jeu de cartes, et il y a des plateaux partout, et ça vaut 45 balles. Je fais, oui, c'est un jeu de cartes. Mais alors franchement, vous prenez le même truc, vous virez tous les plateaux, tout ça, vous mettez que les cartes, ça a plus de gueule, c'est plus chouette à jouer, et c'est plus du tout aussi agréable. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Je sais pas si ça t'avait cette sensation. Moi, les premiers tours qu'on a fait, on était tous les deux à peu près d'accord. On savait pas trop où on allait, on tâtonnait. Ouais. Mais vraiment, à la fin, les 2 derniers tours, tout est calculé. Mais c'est parce que t'as fait qu'une partie. Ouais. Ouais. Quand, plus t'y joues,
Dès les premiers tours, tu te dis, je vais faire telle mission, je lis le plateau, tu sais que les cartes nord, il y a ça et ça dedans. C'est plus stratégique que ce qui n'y paraît au fur et à mesure de la chose. Voilà, très enthousiasmant. Moi, je recommande très fortement. Ouais. Combien qu'il vous reste de jeux dans votre sélection, vous? Uno. Un seul. Je sais lequel c'est. Moi, j'en ai un. Moi, j'en ai un. T'en as en plus. Ouais. Et je suis très content de pouvoir en parler. Parce qu'il est sorti il y a longtemps, épuisé en rupture de stock le jour même. Nos vidéos sont autant des guides d'achat que des... Enfin, comment dire, ça sert à rien de vous recommander des jeux que vous trouverez nulle part. Donc en fait, on en parle au moment où c'est dispo. Comme disent les vidéos de la chaîne secondaire. Et du coup, le jeu dont je vais vous parler, c'est le délicat Expédition à New Dale. Ah putain, ça s'installe pas. Ah oui non, c'est parce qu'il est encore sous blister. L'effet ne marche pas quand c'est pas sans le blister. Hop, parce que regardez, et là, ça marche. Expédition à New Dale, du prestigieux Alexander Pfister, un des auteurs de jeux majeurs dans le monde du jeu. Parce que, je sais pas s'il a encore besoin de le préciser, les boîtes de jeux de société, ça sort pas de chez un fabricant genre Hasbro ou un truc comme ça. Il y a comme les livres, c'est pas Gallimard qui les écrit, c'est des gens. Et c'est Alexander Pfister. Et quand il y a écrit Alexander Pfister sur une boîte, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. C'est Great Western Trail, C'est Maracaibo. c'est Mombasa, C'est Blackout Hong Kong. c'est Ouais, c'est ça. Isle of Sky, Allez. des trucs un peu majeurs. Le mec avait I plein... love Skies. Ouais, le Sky, c'est trop cool. Expédition à New Dale, c'est un des plus atypiques. Un peu comme Isle of Sky, c'est vraiment un peu à part de ses productions actuelles. C'est vraiment... Il y a plein de trucs un peu brillants. Je vais vous expliquer ce qui, pour moi, ressort un peu le plus dans ce jeu-là. Vous n'avez pas joué pour une bonne et simple raison. La boîte de démo, quand on l'avait à l'époque, c'est moi qui l'a squatté chez moi. J'avançais la campagne avec Paul Savat et Nata Chouette, mes amis. Bien, alors, plutôt que de jouer à Orléans Invasion, ça nous changeait un peu. Qu'est-ce qui se passe dans l'expédition à New Dale? Déjà, truc majeur, c'est un jeu qui se joue en chapitres, En campagne. en campagne, de 1 à 8. Alors, rien ne t'empêche de faire en boucle le scénario 1. Et tu fais que le scénario Comme 1. si t'avais un jeu de base en plus. Où tu- Oui. Un jeu que tu joues. Et rien ne va t'empêcher de faire en boucle le scénario 2. Vous le verrez dans l'année quand vous jouerez à Welcome to the Moon, la version intergalactique de Welcome qui sort, dans lequel vous trouverez 8 feuilles différentes. Et bien il y a ça aussi dans New Dale. Vous pouvez vous arrêter sur votre plateau préféré. Et dans Welcome to the Moon, on en débattra à la fin d'année, mais vous aurez des feuilles préférées. L'idée de la chose, dans Expédition à New Dale, il y a toute une histoire, mais grosso modo, vous devez vous préparer à faire une expédition. Où ça? À Birmingham. L'idée, c'est qu'au fur et à mesure, dans les premiers scénarios, vous allez faire des stocks de ressources, vous allez faire des bateaux, premier scénario, on vous dit, faites à bouffer. Et c'est une compétition entre nous de qui fera le plus à bouffer. Évidemment. Partant de Pas là... coop du tout, d'accord. Ah non, bah Enfin, oui, il n'est mais pas coop du tout. développement. Développement, ton but c'est de t'en sortir, mais c'est pas de pourrir la vie des autres du tout. Ok. Même si au cours de ton développement, tu vas faire des trucs, les autres vont dire ah, je voulais la Ça voir, m'arrangeait machin. pas, ouais, évidemment. C'est tout couillon. On a des petits ouvriers, des petits disques qui vont de 1 à 5, enfin de 1 à 4 plus exactement. Chaque fois qu'on va jouer, on va venir poser nos petits disques sur les différentes cases d'action qui sont ici ou sur notre plateau individuel. Ok. Figurez-vous qu'ils vont de 1 à 5, on les pose les uns les autres, vas-y, tu t'y es mis, je voulais y aller, et une fois qu'on s'est tous posés, on va les activer. Dans l'ordre. Le 1, ton 1, ton 1, mon 2, ton 2, ton 2. Vous avez compris l'idée. Donc, quand on pose déjà, on va dire ah, je vais faire ça, puis ça, machin. Faut séquencer un petit peu. Et il y a aussi bien les actions qui sont ici, qui vont dire je pioche des cartes, je refais ma main, tout ça. J'en joue sur mon plateau. Et il y a les cases qui sont sur votre plateau qui vont dire je fais fonctionner les bâtiments que j'ai posés au-dessus. Ok, donc les cartes, c'est des bâtiments que tu vas poser à côté de ton plateau, là, comme ça, et Exact. tu vas pouvoir les activer. Ouais, tu vas dire allez-y Ok. les gars, au charbon. C'est rien de bien rare. Si vous voulez récupérer 2, 3 ou 4 ressources, tu te poses sur la case qui fait 2, 3 ou 4. Alors tu vas me dire, tu vas sur la case qui fait 4. Vas-y, tu veux fabriquer. Et ouais, mais comme les magasins de jeux et comme la vie, on n'a rien sans rien. Et si tu veux faire fonctionner ton truc, faut qu'il y ait des gens qui viennent bosser. Et là, on est sur un truc un peu rigolo. Qui va venir bosser aujourd'hui? Une fois que tu as posé tes gens, on va tirer les ouvriers qui débarquent pour venir bosser. Oh, il y en a des rouges, des bleus, des verts. On en tire un certain nombre au hasard dans le sac. Toi, tu sais
que si tu veux aller faire fonctionner ta Syrie, il te faut des mecs jaunes, il te faut des mecs bleus. Est-ce qu'ils vont tomber ou pas tomber ? Ah oui. Eh bien ça c'est un peu chaud. Il y a une carte d'événement qu'on attire à chaque début de tour qui va dire ce tour-ci forcément, il y a du bleu, il y a du vert, donc tu peux savoir. Il y en a qui vont être piochés un plus au pif. Et selon les événements, tu sais pas ce qui va se passer. Et on arrive à ce qui fait un des trucs majeurs du jeu, selon chaque scénario, les événements ne seront pas les mêmes. Des fois il y aura plus ça. On va te demander de faire de la bouffe. Les bâtiments à construire seront pas les mêmes non plus. Tu disais on change de plateau. Entre le scénario 1 et le scénario 2, tu ne changes pas de plateau. Ah bon ? Et pire que tout, je vous spoil, mais la mission c'est juste faites pas de la bouffe, faites du bois. Alors tu fais ah ouais c'est tout. Ah le mec, il s'est pas cassé le cul. Sauf que les événements sont pas du tout les mêmes. Les bâtiments qui vont débarquer dans le jeu sont pas les mêmes du tout. Et en plein milieu tu fais ah merde, il y a ça, j'avais pas prévu ça. Et comme quoi, tu changes juste un peu le but du jeu et t'as l'impression de jouer à quelque chose d'autre. En plus quand tu changes le plateau, parce qu'on va construire des maisons, plus on arrive loin, plus on marque de points. Quand on entoure des zones, on récupère les bonus qui sont à l'intérieur. Ouais. Alors il y a une course à vite, j'y vais avant, je m'installe avant pour choper le bonus avant l'autre joueur. C'est super plaisant à jouer. Clairement, on va prendre le bateau, on va l'explorer d'autres trucs. Je vais pas tout vous raconter ce qui se passe dans le jeu. Il y a un truc que vous nous reprochez très souvent de pas dire, et sur celui-là, il faut le souligner, mais genre au feutre rouge, c'est un super jeu solo. Ah. Ouais, parce que justement, c'est pour ça que je joue avec mes potes qui sont fans d'Orléans Invasion. C'est que c'est pas un jeu solo où à la fin tu comptes des points et t'as dit t'as 57, tu vas dans le tableau, bravo, ton score est médiocre. Oh là, t'es déçu. Non. On te dit t'as 8 tours pour arriver à faire tant de bouffe, tant de fortifications, faire ça, t'y es pas arrivé, t'as perdu. À la terraforming un peu. À la terraforming, à la Orléans Invasion. Okay. T'as une mission, t'as un truc à accomplir et faut y arriver. Est-ce que tu vas y arriver ? C'est un peu chaud, il va falloir s'y reprendre à plusieurs reprises. Et du coup, t'as 8 missions, pareil aussi, qui vont se débloquer au fur et à mesure. C'est pour ça que c'est complètement l'opulence de matériel. D'un chapitre sur l'autre, il n'y a rien qui est conservé, qui est gagné. Tu peux faire les chapitres avec des gens différents, des types de personnages. Vraiment, c'est très, très indépendant. Voilà, c'est un 4 joueurs. Moi, j'ai beaucoup aimé y jouer à 2, à 3, à 4. On se bloque un peu plus les uns les autres. En mode solo, c'est top. C'est un peu à part dans ce que fait Alexander Pfizer, mais moi j'étais très content que ça revienne et de pouvoir en reparler en vidéo. Si vous y avez joué lors du premier tirage, mais dites-le dans les commentaires, dites ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire ? Est-ce qu'il y a des trucs à rajouter ? Je serais pour. Alors de mémoire, il y avait un Oh My Goods ou un truc comme ça, de Pfister dans cet univers-là de... ouais, il y a toute une autre collection de jeux. Qui n'est pas sorti en français. Mais il y avait Foot Hills qui est sorti en français. Tous sont basés sur ce principe de chaînage. C'est ça. De dire... Si j'ai le principe du rondin, je fais de la planche. Si j'ai de la planche, je fais des murs. Si vous connaissez toute la série des jeux vidéo, les Anno 1800, voilà. C'est pour les fans de Anno 1800. Trop cool. Que moi j'aime beaucoup. Vu que c'est une campagne, est-ce qu'il y a un peu de narration ou pas du tout ? Il y a une histoire quand même construite ? Carrément. Il y a des personnages qui débarquent au fur et à mesure. Ah, ça te raconte une histoire. Et tu suis un peu le truc, c'est pas déconnant. C'est pas du tout un jeu narratif, mais le vernis qu'il y a dessus est pas dégueulasse. Après New Dale, j'ai cru comprendre qu'on avait des choses peut-être en commun, ou une chose en particulier peut-être. Fort probable. Ouais. Franchement, le faux suspense. On sait très bien duquel on parle. Aussi, je pense. Je pense qu'il y a une unanimité, et il y a une unité même dans le monde du jeu pour dire que ça sort un peu du lot. C'est Dune Imperium. Yes. Allez, je vais le chercher. Il est par là. Il est là. Il était là depuis le début dans le décor. Voici Dune Imperium. Hop. L'unanimité entre nous, mais je crois que ça fait aussi l'unanimité un petit peu partout sur le net. Mais tu veux peut-être d'abord expliquer un peu comment ça marche. Globalement, de quoi ça s'agit ? Alors, globalement, c'est un jeu de poste d'ouvrier et de deck building, où on va incarner une famille de l'univers de Dune, et on va essayer de prendre le contrôle des... prendre le contrôle des épices, prendre le contrôle des territoires... Prendre le contrôle du baron Harkonnen. Vas-y, prends le baron Harkonnen, le joli baron Harkonnen. Il est dégueu, c'est génial, t'as envie de le regarder tellement il est dégueu, il est fascinant à regarder. Donc il y a une composante principale de poste d'ouvrier couplée à du deck building, c'est-à-dire qu'on va placer nos ouvriers en fonction des symboles qu'on a sur nos cartes. Il va falloir choisir pourquoi j'utilise ma carte, est-ce que je l'utilise pour poser un ouvrier ici ou là, ou est-ce que j'utilise pour justement plus tard pouvoir acheter des nouvelles cartes et améliorer mon deck pour les manches d'après. Voilà globalement comment ça se passe. Il y a un truc qui est vachement intéressant et qui fait tout le sel du jeu, c'est l'interaction qui va se situer sur le champ de bataille. Avec toutes les actions qu'on va faire, on va pouvoir placer des troupes, en enlever de temps en temps, faire des attaques surprises, etc.
Et à la fin de chaque manche, on va déterminer qui est majoritaire, qui gagne le conflit. Et ce conflit, en général, c'est des points et des gains de ressources, etc., qui sont assez importants. Et ça, c'est cool. On n'est pas là pour tuer l'autre. T'es là pour vite, je veux le bonus, je veux être celui qui envoie le plus de troupes là-dedans, quoi. Et en fait, la finalité, c'est une course au point. C'est dès qu'on arrive à 10 points de victoire, on remporte. Enfin, ça met fin à la partie, on compte les points. Voilà. Si les autres atteignent 10 aussi ou 11 à la fin, ça peut changer. Et voilà. Et dans ce combat-là, on va surtout gagner les points de victoire. C'est là qu'ils sont le plus présents. En tout cas, c'est les sensations que j'ai eues dans mes parties. Donc c'est vraiment le cœur du jeu. Je pense que tu peux tenter de la jouer pacifique et de récupérer tous les autres points de victoire du jeu qui sont sur le plateau sans pas trop faire la guerre. Mais franchement, t'as pas envie. Tu vois les autres, j'envoie 2 troupes et j'ai plein de ressources, t'es là, pourquoi je l'ai pas fait moi aussi? T'as pas envie d'être trop pacifique à ce jeu. Voilà. Alors juste, quand même, il faut le dire, si vous n'avez jamais vu ou lu Dune, mais c'est pas grave. J'avais juste du mal à appeler ça des épices. La fille de Rachel Darcy disait que c'était de la confiture. Si vous voulez dire que c'est de la confiture, ma foi. Et si vous voulez dire l'épice doit couler, vous pouvez aussi. Nous, il y a des trucs qui, je pense à... Il y a 2 petites choses. Il y a 2... Ah, 2 bah, le côté moi, solo de joueur. je dirais une chose qui va pas. Ah, toi, tu me mélanges le côté solo de joueur, t'es pas convaincu. En fait, c'est ça, c'est un jeu 1 à 4 joueurs. Donc, il y a un mode solo et il y a un mode de joueur avec un automa pour chaque. Et l'automa, moi, je suis pas hyper fan du truc parce que, justement, tout ce que je trouve bien dans ce jeu, c'est le côté anticiper ce que vont faire les autres, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire comme action, où est-ce qu'ils vont aller se placer, et donc les contrer à ce moment-là. L'automa, il est très imprévisible, complètement même. On tire une carte, on met des ouvriers à droite à gauche. Voilà. Donc il y a ce point-là. Puis tu peux pas lui râler dessus pour dire pourquoi tu t'es mis là, vire tes soldats. Exactement. Mais toi, tu as joué à 2. À 2, il y a l'automa qui fait une sorte de 3e joueur fantôme. Ouais, c'est ça. Et il est très simple à utiliser. Il t'embête pas mal sur les majorités de combat là, il est assez fort quand même, il est un peu badass. Enfin, en tout cas, nous, celui qu'on avait, il avait des gros bras. Mais ça t'embête quand même. Et en fait, il est si simple à jouer que ça va. Quoi. Ça, on est d'accord. Ouais. Et ça marche quand même à 2. Je pense que, clairement, la meilleure configuration, on est d'accord, c'est 3-4. Mais si vous voulez jouer à 2, vous pouvez aussi. Ne l'achetez pas que pour jouer à 2. Mais si vous êtes d'un jour, ne vous empêchez pas d'y jouer, vraiment, ça se fait. L'autre truc qui est un peu dommage, c'est qu'effectivement, on est sur un jeu où il y a un dilemme de est-ce que je joue telle carte, est-ce que je me mets à tel endroit, qu'est-ce que je garde à la fin du tour pour acheter, est-ce que je fais de l'économie. On peut tout planifier, on peut tout anticiper, mais on a des sortes de cartes surprises qui s'appellent des cartes intrigues qu'on peut aller tenter de récupérer sur le plateau, qu'on va gagner lors des conflits. Et alors ça, c'est la loterie. Moi j'adore. Ouais, mais c'est trop bien. Super, mais va jouer au loto, moi je vais jouer à Dune. Moi, là, je sais que sur ma première partie, c'était très frustrant, parce que je voulais avoir des cartes qui apportent des troupes surprises, et en fait, je fais partie de la guerre, une goutte d'eau, génial, j'avais que des ressources, des trucs comme ça, j'étais pas très enthousiasmant. Je sais qu'il y a un gros débat aussi qu'on a eu avec Baptiste sur notamment une des cartes du jeu, qui est... il y a 2 cartes dans le jeu. Il y a 2 cartes, ouais. Les cartes bleues, si ça vous parle. Des cartes bleues, qui font tomber du ciel des missions secrètes avec des points de victoire à gagner. Avec 1 ou 2 points à gagner. Et comme dans les aventures du rail, des fois tu pioches tes cartes, et oh cool, la mission j'ai déjà faite, boum, et tout à coup t'as des points. Là où l'autre il a sa goutte d'eau. Niveau équilibre, c'est pas la folie. Pour moi, il faut juste enlever ces 2 cartes-là. Les autres, clairement, moi j'adore jouer avec, j'aime beaucoup quand il y a du hasard, un petit peu, ça rajoute... Tout est utile, même une pauvre goutte d'eau, ça va être utile quelque part. Ça va être utile, mais des fois t'as pas envie de ça. C'est drôle en fait, mais ça ajoute un côté un peu fun. Enfin, quand le mec d'en face, lui, il a chopé ses armées, qui te les envoie dans la tronche et que tu sais que t'as envoyé tout ce monde-là pour rien. Et tu t'en souviens de ta partie, parce que cette goutte d'eau là. C'est sympa, j'ai envie de lui balancer le plateau à la tronche, c'était un bon moment. Tu t'en souviendras. Eh ben non, n'empêche, je suis d'accord avec toi là-dessus. Des fois, le déséquilibre, le chaos dans le jeu, ça crée des situations un peu mémorables. Et même si tu râles, au moins il se passe quelque chose. Par rapport à des jeux dans lesquels il se passe rien du tout, je préfère toujours au moins ça, c'est vivant et c'est le cœur d'un jeu. Et c'est là la différence majeure par rapport à Narak. C'est que Narak, on en a pas parlé, mais c'est plus tes œufs. Tu poses tes ouvriers, t'envoies tes gens, mais c'est pas aussi... Complètement. Il n'y a pas du tout d'affrontement dans Narak. Alors que là... Et Narak aussi est beaucoup plus pimpé. On dirait que t'as plein de petites tablettes, de trucs, le matériel est beaucoup plus qualitatif. Là, on est sur du cube en bois, un truc beaucoup plus simple, mais ça fait un jeu moins cher. Je crois qu'il y a peut-être des kits d'upgrade qui vont sortir après pour dire j'ai des petits soldats en résine et le ver intestinal là il sera un peu plus joli. Ouais, vous aurez une figurine de ver solitaire, franchement vous n'avez pas envie. Voilà. Mais n'empêche que entre tous les dilemmes occupés à avoir des endroits où on pose sur le plateau, la course au point, l'interaction entre les joueurs, le deck building qui est quand même vraiment bien. Ouais, qui est bien pensé.
ça en fait un jeu quand même qui sort du lot et un truc un peu plus exceptionnel que la moyenne. On Tout trouve. à fait. Si vous avez un avis sur la question, C'est pas pour rien qu'on est unanime là-dessus. C'est le seul jeu de la sélection. ouais. C'est ça, qu'on on a tous les pris trois. trois. Tout à fait. Bon, c'est bon. Plus rien à sélectionner. Non. On a fait le tour de tout ça, on y a joué, c'est bon. On part sur ces 11 là pour la sélection. Ça fait déjà pas mal. Ça fait déjà pas mal. C'est marrant, parce qu'on n'a pas redébriefé. Il y a des trucs, je pensais que vous les auriez rajoutés à la dernière minute sans me le dire. Je pensais à des. Je l'ai derrière moi, je pensais à Blitzkrieg ou à Sobek. Toi, je sais que tu joues beaucoup, je sais qu'Amandine, tu joues beaucoup à deux. Ouais, ben j'ai testé les deux pour le coup. Ouais. J'ai pas été transportée ni par l'un ni par l'autre. Par Ok. contre, j'ai été transportée par un autre jeu. Je fais qui joue en ce moment, je vous en parle vite fait. C'est 101, c'est 101. Non, c'est pas 101, c'est bien, mais c'est pas 101. Mais c'est sorti il y a longtemps et j'y ai joué trop tard. Et longtemps. Mais c'est très très bien, c'est botanique. C'est un petit jeu de tuiles tout bête à deux. Ça se joue en 15 minutes. Ouais. C'est trop bien. Vu que t'étais pas dans C'est la tellement dernière. simple. Vu que t'étais pas dans la dernière vidéo et que Ouais. nous on l'avait pas sélectionné, à chaque fois c'était là, genre, oh, y a pas botanique, y a pas botanique. Trop bien. Bah Voilà. écoutez, venez au magasin cet été, Et vous me demandez, parlez-nous de botanique, je le ferai avec grand vous plaisir. rentrez dans le magasin, fait, je voudrais parler à Amandine s'il vous plaît. Trouvez-moi Amandine, je veux savoir comment marche Avec botanique. plaisir. On parlera de tout ça. Mm. Nicolas, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Non, pas cette fois-ci. Moi, j'avais pas énormément de choses sur ma liste au final ce Bon, mois-ci. on en avait le même nombre. On en Ouais. avait 5 tous les deux finalement. C'est ça. Ah, on avait 5-6 les uns les autres, mais vu qu'on n'a pas les mêmes, au final, on a une Ouais. sélection de... C'est ça. Une sélection de 11 jeux. Je pense que tout l'intérêt maintenant, c'était d'arriver à savoir qu'est-ce qui nous plaisait les uns les autres, en espérant que ça vous ait donné envie de jouer à plein de choses, d'y jouer chez des potes, de nous les commander pour faire vivre un peu le système économique de tout ça, où on n'est pas payé par les éditeurs pour en parler. Voilà, c'est notre propre chef. On est des influenceurs non influençables. Deal with it. Si vous n'avez rien à rajouter, il va être temps de conclure. Ouais. Nico, t'as envie de conclure? Oui. Oui. Ah, yes. Allez, à la prochaine. Bye Salut. bye.